Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Au pays des ombres, voyage au cœur de la folie. De Laurent Dr Layet, Dr Laurent Layet. Chapitre 1. Le grand saut. Le matin s'éveillait dans un ciel pâle, une lumière blanche et froide qui glissait sur les toits de tuiles. 3 mois, à peine 3 mois que j'étais revenu vivre dans le sud, après des semaines à tourner en rond, à peser, sous-peser, à me convaincre puis à me dédire. Paris, Lille, Montpellier. J'avais rayé les noms un à un, des villes dans lesquelles j'avais grandi autrement, à coups de cours magistraux, de cafés saturés d'étudiants, de gardes d'internes aux urgences, de nuits qui s'étiraient jusqu'au matin. 10 ans d'errance universitaire, puis le retour. Je retrouvais lentement mes repères, mes rues d'enfance, le souffle chaud de la garrigue, l'odeur mêlée du bitume et des champs d'oliviers quand la pluie frappait après des semaines de sécheresse. Un appartement bien tenu, un abonnement dans une salle de sport où les visages m'étaient encore étrangers, des rencontres, des rendez-vous pris sans trop y croire. Entre deux âges, entre deux vies. 30 ans, le temps filait et je peinais à m'y accrocher. Tout avait changé. Pourtant, rien ne ressemblait à ce que j'avais imaginé. Ceux qui avaient partagé mes années de lycée étaient partis vivre ailleurs, là où les opportunités se négocient au prix des loyers exorbitants et des week-ends volés par le travail. Ils s'étaient fondus dans l'anonymat des grandes villes, absorbés par un quotidien bien rangé. Moi, j'étais resté, ou plutôt, j'étais revenu. L'été 2003 avait été un tournant. Une rencontre, un moment suspendu dans la chaleur suffocante, une canicule comme seule la Provence en connaissait. J'étais à la fin d'un cycle, pris entre les dernières corrections de mon mémoire et celles de ma thèse qui pesait sur mes épaules. C'est là que tout s'était joué. Une offre, un rendez-vous pris sans trop y croire. Le centre hospitalier de Montfavet. Un vieux bâtiment à l'architecture pavillonnaire, une enclave de l'ancien monde, un vestige du temps où l'on enfermait les âmes en peine dans des cités closes. Un hôpital psychiatrique, comme on n'en fait plus, avec son mur d'enceinte, ses routes internes, sa conciergerie, ses unités éparpillées comme les pièces d'un puzzle mal ajusté. Une petite ville dans la ville, un écosystème oublié des manuels de médecine, où la psychiatrie n'avait rien à voir avec le prestige universitaire. Le chef de service qui m'avait reçu s'apprêtait à partir à la retraite. Son bureau minuscule sentait déjà l'abandon, les étagères à moitié vides, les dossiers empilés sans logique, comme s'il préparait sa sortie sans se presser. Lui, c'était un nom, une réputation. Il parlait avec le calme de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Et moi, j'écoutais. Il m'expliquait la réalité du terrain, celle qu'on n'apprend pas dans les amphithéâtres. Ici, on perdait le lustre des facultés, la blouse immaculée, les titres pompeux, les places réservées sur le parking. Mais on gagnait autre chose, la vraie psychiatrie. Celle qui se frottait au quotidien des patients, aux cris dans les couloirs, aux regards vides, aux vies fracassées par la maladie. Ici, on ne disséquait pas les esprits depuis un bureau, on les accompagnait dans leurs errances. Loin du confort des universités, loin du langage feutré des congrès. J'étais resté là debout à l'écouter parler de Mondévergue, de ce qu'il représentait, de ce qu'il avait été avant que la psychiatrie ne se segmente en secteurs, avant que les hôpitaux ne deviennent ces zones hybrides entre soins et administration. Il y avait eu un âge d'or, m'assurait-il, un temps où Montfavet n'était pas qu'un hôpital, mais une ville autonome, un monde en soi. Une église, une maison médicale, un bâtiment administratif immense où la bureaucratie avait fini par tout envahir, et puis les pavillons, les allées bordées d'arbres centenaires, l'impression étrange que ce lieu avait sa propre temporalité, coupé du reste du monde. J'avais écouté sans rien dire. Je savais déjà que j'allais accepter. Que tout ce que j'avais imaginé pour mon avenir n'était plus qu'une silhouette floue. Que ce que j'avais fui me rattrapait avec une évidence troublante. Montfavet m'ouvrait une brèche. Et moi, j'allais plonger dedans. Les mois suivants avaient été une souffrance. Une tension sourde, un étau qui se resserrait chaque jour un peu plus autour de mes tempes. Choisir, renoncer. Élaguer toutes ces branches que j'avais vues pousser pendant des années, sectionner sans trembler ce qui, jusque-là, semblait tracé d'avance. Il avait fallu le dire, l'annoncer.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.